Écoutez, je pense que Jean-Marc Ayrault est dans la droite ligne de l'ensemble des politiques depuis des années. C'est-à-dire qu'en France, on fait beaucoup de politique et malheureusement, on ne fait pas assez d'économie. On en est bien d'ailleurs dans cette situation sur ce dossier. Pourquoi ? Parce que quelque part... Il n'a pas dû signer beaucoup de contrats de travail. Là. Quelque part, le verre est dans le fruit avant même que la première ligne de ce rapport soit écrite. Pourquoi ? Parce que avoir une baisse sur le coût du travail... tous les économistes, pas tous, c'est vrai, mais beaucoup, ça en accorde. La question, c'est comment on les finance. Et comment financer une baisse du coût du travail ? C'est évidemment avec... alors, on peut parler de la baisse des dépenses de l'État, dont on a certainement besoin, mais c'est également en rehaussant d'autres taxes. Et ce débat, on l'a déjà eu depuis déjà de nombreuses années, depuis 10 ans. Tout le monde vous dit, ce qu'il faut déjà commencer à faire, c'est arrêter de faire supporter par le seul travail le poids de la politique familiale de la France. Et cette politique familiale, il serait payé par d'autres impôts, la CSG, la TVA. Or, avant même le début de ce rapport, François Hollande lui-même avait enterré le projet d'augmentation de cette TVA. Donc on peut dire déjà que quelque part, la baisse du coût du travail, qui doit forcément être compensée par une hausse de la CSG et de la TVA, et soyons clairs, c'est peut-être pas les deux mêmes impôts, mais ça veut aussi dire une augmentation des coûts pour les Français ou une baisse sur la feuille de salaire. Et je pense que c'est la première raison, et elle est politique, elle n'est pas économique, c'est la première raison pour laquelle on prend immédiatement ses distances avec un rapport, en tout cas la partie du rapport, qui vous parle de la compétitivité coût. Alors, on fait plus de politique que d'économie, nous disaient en tout cas nos dirigeants. Voilà ce que nous disait Jean-René Boidron. Oui, c'est vrai, le coût du travail n'est pas l'alpha et l'oméga de la compétitivité, insiste Matignon. Ronan Lemoyle, vous avez vu ses déclarations. On faisait allusion donc au rôle des facteurs dits hors coût, sur lesquels on va revenir dans un instant. Mais on a l'impression que le gouvernement, cette baisse des coûts du travail, chose sur laquelle il ne veut surtout pas en entendre parler. C'est un non-sujet. Ah oui, ça va, vous avez raison. D'ailleurs, une phrase de Ford qui disait « Ce ne sont pas les dirigeants qui payent les salaires, ce sont les clients ». Donc en fait, il ne faut pas diaboliser les dirigeants comme on le fait toujours dans ce pays, et singulièrement depuis quelques mois, sur le thème, c'est pour leur faire bénéficier effectivement davantage à eux. Non, au final, ceux qui souffrent de l'absence de compétitivité de la France, ce sont les salariés qui n'ont plus d'emploi en France. C'est ça le sujet. Donc en fait, je pense qu'il faut remettre le sujet à l'endroit. On est effectivement, je pense clairement, dans une espèce de phase idéologique, politique, qui fait que c'est compliqué pour un gouvernement de gauche d'accepter, en tout cas de faire passer l'idée selon laquelle c'est la compétitivité coût qui est en jeu. Et donc on préfère regarder la compétitivité sur d'autres non-coûts, sachant qu'on ne peut pas être compétitif sur les coûts si on n'a pas dégagé des marges de manœuvre, sur les non-coûts, si on n'a pas dégagé des marges de manœuvre pour justement innover, investir, etc. Ce sont des sujets de long terme, certes, mais ces sujets de long terme se traitent par des économies à court terme. Donc je pense qu'il faut arrêter de diaboliser systématiquement ce sujet. C'est un vrai sujet. On évoquait tout à l'heure le cas de l'Allemagne. Et encore une fois, je le répète, Ford disait bien, ce ne sont pas les dirigeants qui payent les salaires, ce sont les clients. Pas ça. Alors justement, Benahouda Abdelhaim, il va revenir. Benahouda, il rentre dans ce studio de BFM Business. J'ai envie de savoir exactement, parce qu'on parle de facteurs coût, de facteurs hors coût. Ce sont des notions qu'on ne cesse de manier depuis quelques minutes maintenant. Arrêtons-nous un instant avec vous sur ce que représentent ces facteurs hors coût. Benahouda Abdelhaim, on vous écoute. Il y a Emmanuel qui nous en a parlé, il y a des dizaines de rapports à ce sujet, mais peut-être qu'il faut s'adresser directement aux acheteurs, et c'est ce que fait chaque année le centre CO Rexecode, qui mène en fait une enquête annuelle sur l'appréciation des produits français par les acheteurs européens. Et ce qui est appelé la compétitivité hors prix constitue un élément important pour eux de discrimination face à des biens en provenance de pays à bas coût hors Union européenne. Les critères essentiels listés sont la qualité, l'innovation, les délais de livraison, le service. En termes de qualité-prix, donc les biens intermédiaires français, c'est-à-dire les matériaux de construction, les produits de verrier, les articles en plastique entre autres, en caoutchouc, sont classés à un niveau moyen ou honorable selon l'analyse qu'on fait. Voici comment ça s'explique. Une avance nette de l'Allemagne en termes de critères prix, de critères coût, alors que dans le hors coût, dans le hors prix, la qualité, d'un strict point de vue, la France est passée devant l'Allemagne, juste devant, pour ce qui concerne les biens intermédiaires. Pour ce qui concerne les biens d'équipement mécanique, les machines-outils, les turbines, les pompes, les appareils de mesure, dans le critère de prix comme dans le hors prix, le produit allemand reste en tête. Toutefois, dans le hors prix, le hors coût, l'écart avec la France se révèle moins important qu'au milieu des années 90 lorsqu'a été initié le mouvement de réforme. Enfin, les biens d'équipement électronique et électrique, c'est-à-dire les composants, les systèmes informatiques notamment, la qualité des produits français s'est nettement améliorée aux yeux des acheteurs européens qu'a interrogé Rexecode, mais l'appréciation n'atteint pas encore celle des Allemands.
un premier rang à noter, un premier rang mondial dans ce segment de production, les biens d'équipement électrique et électronique. Pour les Français, ce sont les délais de livraison. Alors voilà, Benaouda Abdelhaim, donc sur les facteurs hors coût. On s'interroge ce soir, Éric Delannoy, donc dans les décodeurs, ce soir sur BFM Business. Oui, le rapport Gallois, est-ce un énième rapport enterré, un nouveau rapport mis à la poubelle? Et c'est vrai, quand on écoute le gouvernement, il veut apparemment, voilà, c'est la notion des facteurs coûts, ça le gêne un petit peu. Bon, il va organiser un petit séminaire vendredi, mais je pense un peu de façade, j'ai l'impression. Tout doit être mis sur la table, hein. Le coût et le hors-coût, il ne faut pas opposer l'un à l'autre, hein. Il faut les manier ensemble, hein. C'est ça, Eric. C'est des données complémentaires. Bien évidemment qu'il faut baisser le coût du travail. Si on se limite à la baisse du coût du travail, on pourrait dire que la Grèce est extrêmement compétitive, ce qui n'est pas le cas. Donc on voit bien que c'est nécessaire quand on a une industrie comme l'industrie française qui existe sur le marché, mais ça ne fait pas tout. Aujourd'hui, on voit bien que si c'est pas parce qu'on baisserait le coût du travail qu'on réduirait de manière très significative les 75 milliards ou les 70 milliards de déficit commercial. Il y a une problématique d'adéquation de l'offre et de la demande. Il y a une problématique de modèle de consommation. En France, on a privilégié la consommation à l'offre, donc on a moins travaillé la capacité à offrir ce que le marché attendait. Donc on a des déficits structurels. Et quand on parle de hors-coût, je voudrais insister aussi sur deux aspects, nous, en tant que chef d'entreprise, qui nous préoccupent beaucoup, qui sont la stabilité fiscale. Ça, c'est du hors-coût. C'est-à-dire qu'on peut parler, d'une part, de bouger le coût du travail, mais ça va bouger, ça bouge toujours. Et pour investir, pour prendre une décision d'investir, il faut qu'on ait une stabilité, il faut qu'on puisse se projeter dans l'avenir. Et on passe notre temps à avoir tous les mois des nouvelles mesures de fiscalité, des nouvelles mesures sociales. On passe notre temps à avoir un droit du travail qui devient pléthorique. En Suisse, le droit du travail est 20 fois moins important en volume que le droit du travail français. On ne peut pas dire que les travailleurs suisses sont logés à mauvaise enseigne. Donc il y a le hors-coût comprend aussi ça, cette capacité que l'État a de mettre en place un cadre de fonctionnement qui va des infrastructures de transport jusqu'aux problématiques fiscales et sociales. Redans le mois, le Crédit Mutuel RKA. Moi, je voudrais insister sur le fait qu'effectivement, le coût et hors-coût, comme on l'appelle tout à l'heure, il ne faut pas les opposer, parce qu'on parlait de qualité tout à l'heure, de la recherche chez les Français de la qualité, et du fait que les Français étaient très attachés, ou on disait en tout cas que les produits français étaient qualitativement bien perçus, au regard notamment des produits allemands. On parlait également tout à l'heure de la compétitivité sur les voitures entre l'Allemagne et la France, donc l'Allemagne a pris de l'avance. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que la qualité, ou en tout cas, c'est pas une valeur absolue, ça se mesure pas à un instant T, ça se travaille dans la durée. Et pour travailler dans la durée, il faut innover. Et pour innover, il faut investir. Et pour investir, il faut avoir les capacités d'investissement. Donc je pense que ces deux sujets sont intimement liés. Donc en fait, en travaillant sur la compétitivité coût de la France aujourd'hui, on travaillerait bien pour préparer son avenir, mais pas son avenir de demain, son avenir dans les 10 à 15 ans qui viennent. Et ça me paraît fondamental. Donc encore une fois, je crois effectivement qu'on a besoin de stabilité, Eric le disait à l'instant, mais on a besoin également de donner le sens de cette mesure. Moi, ce que je ne souhaiterais pas, c'est que quand le rapport Gallois sortira officiellement, on puisse travestir le sens de ce qu'il a écrit. C'est ce qui est en train de se passer, à mon avis. Alors, dans les mesures, en tout cas de ce que l'on sait de ce rapport Gallois, donc non encore connu officiellement, donc je le disais, pour financer cette baisse des cotisations sociales, il envisage donc une hausse modérée de la CSG et de la TVA. Le gouvernement ne veut pas en entendre parler, il aurait peur d'un choc récessif. Tiens, voilà, Marisol Touraine, la ministre des Affaires sociales, elle était hier soir donc dans l'émission BFM Politique sur BFM Business. On l'écoute et puis je vous fais réagir après. Je m'inscris très clairement dans l'idée qu'un choc serait mauvais pour la croissance. Et risqué pour la croissance et mauvais pour le pouvoir d'achat. Aujourd'hui, notre pays est dans une situation de redressement. Il rassemble ses forces pour aller de l'avant. Je ne crois pas, compte tenu de la situation des finances publiques, que l'on puisse lui faire supporter aux Français un choc supplémentaire de plusieurs dizaines de milliards d'euros comme cela. Voilà, donc elle n'en veut pas, Marisol Touraine. Vous étiez à ses côtés hier soir, Emmanuel Le Chip, dans cette émission BFM Politique. C'était ma question. C'était votre question, bien entendu, je le sais. 18h, 20h, c'est le dimanche sur BFM Business. Le gouvernement craint un choc récessif. Il y a quand même des effets secondaires à craindre, oui, parce que ne brancardons pas quand même le gouvernement, ne critiquons pas le gouvernement. Il a raison d'être prudent ou pas sur cet aspect? À court terme, il n'a pas tort. C'est sûr que la consommation reste quand même un moteur un peu claudiquant, mais qui reste quand même un socle de croissance. Le pouvoir d'achat va baisser en 2013 pour la 4e année consécutive. C'est sûr que infliger là-dessus une hausse de la CSG ou une hausse de la TVA,
c'est effectivement contraire à ce qu'on peut espérer pour la conjoncture, mais il faut bien reposer le problème. Le problème, c'est qu'à un moment, si vous voulez faire un effort pour remettre les entreprises sur le chemin de la compétitivité, il faut bien que cet effort, il y ait quelqu'un qui y contribue. Or, il y a bien un moment où on va demander aux salariés de faire cet effort d'une façon ou d'une autre. Et là, ce qu'on a du mal à comprendre, c'est qu'on est sur une préservation archaïque de la notion de pouvoir d'achat. C'est-à-dire qu'en gros, quand tous les ministres disent « Ah oui, mais on veut préserver le pouvoir d'achat, etc. » Mais ils pensent à quoi? Ils pensent au pouvoir d'achat de chaque famille. Mais tout ça se fait au détriment de quoi? Au détriment de l'emploi. C'est-à-dire que la bonne démarche pour aller chercher la croissance, c'est pas de préserver le pouvoir d'achat des gens qui ont déjà un travail, c'est de multiplier les emplois pour aller chercher la croissance. Et c'est là-dessus qu'il y a un vrai schisme intellectuel. C'est qu'on se rend pas compte que toute cette politique ne fait qu'entretenir la préférence historique de la France pour le chômage, ce dont les chômeurs n'ont pas l'air de se rendre compte d'ailleurs, mais c'est effectivement tout ça au détriment des salariés en place, dont on peut quand même dire qu'en France, ils sont plutôt beaucoup plus protégés que dans les pays voisins. Bon, on se retrouve dans un instant, passionnant, les décodeurs de l'écho sur BFM Business. On va retrouver Jean-René Boidron, Ronan Lemoyle, Éric Delannoy, Benaouda Abdeldaïm, Emmanuel Le Chypre. Restez avec nous et puis vos questions toujours, vos réactions. Les décodeurs de l'écho @bfmbusiness.fr et puis sur le compte Twitter également, décodeurs écho. Bonne soirée, à tout de suite, on revient vite. Les décodeurs de l'écho. Sur BFM Business, l'écho, c'est clair. One, two, one, two. Si les banques ne prêtent plus aux commerçants, elles servent à quoi? Ma machine m'a lâché. Le crédit pour en acheter une autre, je l'aurai quand? Pendant la crise, vous prêtez aux grandes sociétés. Et ma trésorerie à moi. Vous y pensez? Ici, du boulot, on en a. Vous nous aidez à nous développer et à créer des emplois? Les promesses sont à la mode en ce moment. Mais chez BNP Paribas, vous les tenez? BNP Paribas Banque Privée, partenaire historique des BFM Awards. Cuisine, bien-être, gastronomie, décoration et rénovation, achat plaisir. Du 26 octobre au 4 novembre, adoptez les indispensables de l'hiver à la foire d'automne. 400 exposants, des conseils d'experts, 1000 animations et ateliers gratuits. Une expérience shopping unique pour mieux vivre chez vous. Foire d'automne, un événement Foire de Paris, 26 octobre 4 novembre, Paris, porte de Versailles. Téléchargez dès maintenant votre invitation sur foiredautomne.fr, code BFM.